Reste. Casse-toi de là. Casse-toi de là. Je bosse. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Arrête. La Concept One de chez Nightcore. Une lampe. Elle est super belle. Ok, vous la voyez pas bien là, c'est normal. Il fait nuit. On va la voir un peu mieux tout à l'heure. Super petite lampe, franchement. Je viens d'aller la tester. Vous allez voir les vidéos juste après, enfin les photos surtout. Et si Forest me fout la paix, je vais pouvoir vous expliquer comment elle fonctionne. Petit aimant à l'arrière, petit clip. On la voit pas bien, on va la voir mieux juste dans un instant. La Concept One donc de chez Nightcore. Alors je vous la montrer de plus près évidemment cette lampe. Alors je la trouve particulièrement jolie. Je vous montre juste le packaging, vous voyez, qui est aussi super sobre. 220 mètres de distance, 1800 lumens au max. Voilà, on fait le tour de cette lampe. Donc évidemment aluminium, corps en alu. Ici du petit grip à l'arrière, un aimant, le clip ceinture qu'on va pouvoir enlever si on a les outils puisqu'ils ne sont pas fournis avec. Évidemment un réflecteur lisse, c'est ce qui lui donne sa portée. Et ici aluminium brossé au-dessus pour l'interrupteur qui se retrouve hyper facilement grâce à cette petite partie. On va tout de suite regarder ensemble. Alors déjà il faut savoir qu'il faut vraiment des bons yeux pour lire leur notice qui est extrêmement petite. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est pas l'espagnol, c'est pas l'anglais, c'est le français. Alors est-ce que vous allez le voir? Je ne suis pas sûr que ça va faire le point. Allez, c'est parti. Donc à fond les ballots, le mode turbo 1800 lumens qui tient finalement puisque il suffit de laisser le doigt appuyé dessus et on est en mode boost. Donc là, tant qu'on laisse le doigt appuyé dessus, ça fonctionne. On va ensuite avoir le mode 810 lumens pour 1h30. Donc là, 30 minutes, 1800 lumens. 1h30 pour 810 lumens. 300 lumens, 4 heures. 80 lumens, 15 heures. Et 1 lumens, 300 heures. Donc là, il y a quand même, je trouve, une bonne programmation. En tout cas, ça, c'est assez intéressant. De ce côté-là, au niveau des dimensions, est-ce qu'il me les donne? Parce que j'ai pas besoin au moins de les chercher. Il faut vraiment avoir des bons yeux, je vous assure. Ah voilà, longueur 111 cm. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est évidemment extrêmement petit. Et le poids, 61 grammes sans batterie. Donc une batterie, on est à 50 grammes. Donc on est sur un ensemble de 110 grammes. Alors, elle se fait effectivement oublier. Alors ce qu'il faudra peut-être si on la transporte en poche, c'est que voilà, on risque de l'allumer assez facilement puisque le bouton est assez souple. Donc là, à la limite, on dévisse pour éviter vraiment que ça s'allume de manière inopinée. Si vraiment on venait à la transporter en poche, si on l'a dans une pochette, c'est un petit peu moins risqué. Alors au niveau de la diffusion, vous l'avez peut-être vu sur les photos, on a quand même évidemment ici un point central, une concentration de la lumière, avec ici un second halo mais qui est à peine visible, et ensuite ce que j'appelle moi le disque résiduel, la lumière résiduelle. Ce qui est super sympa, c'est que dès qu'on est en milieu naturel, à l'extérieur, ça s'oublie complètement ici, puisque plus on va s'éloigner, plus cette partie ici va se confondre avec le reste et on va vraiment avoir un éclairage qui est super diffus. Moi j'avais un petit peu peur justement d'avoir une petite lampe comme ça qui soit un petit peu trop concentrée au niveau de la luminosité, qui soit un petit peu trop concentrée. Là on le voit aussi également, le faisceau, la concentration du faisceau qui est assez nette, et plus on va s'éloigner évidemment, plus ce disque va être large. Alors c'est pas une lampe qui va éclairer de manière très large, vous l'avez vu sur les photos où on voit d'ailleurs.
mais c'est largement suffisant, et je trouve que c'est vraiment un super outil, en tout cas un super éclairage qui est vraiment hyper intéressant. J'adore franchement ce type de diffusion lumineuse. On va tout de suite voir ensemble comment cette lampe va fonctionner. Alors c'est assez déroutant au début de comprendre comment fonctionne le petit bouton ici. Déjà de manière ergonomique, elle est assez sympa, puisque le clip qui n'est pas, enfin qui est amovible mais qu'on ne va pas pouvoir déplacer, finalement ça nous sert de repère. Et ici avec ce doigt je vais pouvoir assez facilement repérer en fait le bouton le bouton du haut, et ça me permet d'accéder assez facilement à l'interrupteur de cette lampe. Donc si je clique 2 fois, tac tac, là je suis dans le mode vraiment minimum. Alors ce mode minimum il m'a quand même assez étonné, puisque je peux réellement me déplacer. Donc si j'avais que ce mode, ou si j'avais besoin de vraiment beaucoup d'autonomie, celui-ci est assez intéressant. Hop, je reclique, j'éteins la lampe. Si je laisse appuyer, allez, une demi-seconde, là je passe sur le mode que j'ai sélectionné. Ici on est sur le mode 80 lumens. Alors là encore, celui-là il est idéal, hein. Je balade les chiens, je vois à 20-30 mètres, c'est largement suffisant, et il suffit d'appuyer, de laisser le doigt appuyer dessus, et là je suis en mode boost, et là j'ai les fameux 1800 lumens. Donc tant que je laisse le doigt appuyer dessus, la lampe va fonctionner. Donc c'était la question qu'on se posait. Elle va effectivement couper si la lampe devient trop chaude. Alors elle devient chaude assez rapidement, c'est normal. Et si je clique 3 fois dessus, 1, 2, 3, là je suis dans le mode stroboscope. Je laisse le doigt appuyer dessus, hop, je passe sur le mode SOS. Voilà, je laisse le doigt appuyer dessus, hop, là je passe dans le mode balise. Donc vous voyez, ça va émettre un flash de manière régulière. Je continue, hop, et je retrouve le stroboscope. Je rappuie, et voilà, je suis nouveau en mode normal. Donc vraiment intéressant ce petit mode. L'aimant à l'arrière, donc évidemment ça c'est pratique si j'ai besoin de bricoler. Et je vous dis vraiment ergonomiquement, pour une fois c'est assez sympa, parce qu'on trouve vraiment facilement ce bouton à l'avant. Et finalement le fait d'avoir un éclairage, comme je vous le disais là, moi le 80 lumens qui me va bien, je sais que je vais y voir suffisamment loin, ça me suffit largement, et hop, un petit coup de boost de temps en temps si j'ai besoin. Ça c'est vraiment hyper appréciable. C'est finalement pas si compliqué à utiliser. Au début c'était un petit peu déroutant, mais au final assez facile. Je vous montre vite le reste du packaging. Là on va avoir une pochette velcro, toujours très costaud, hein, chez Nitecore, il n'y a pas de souci, hein. Là, double passant ici, un petit passant un peu plus fin, alors qui est pas énorme, hein. Pour le coup celui-là j'arrive à peine à passer, je passe un doigt dedans, mais pas plus, hein. Donc là ça va vraiment être pour une petite ceinture. Ils auraient pu le faire un peu plus grand. Et là ici cette boucle toujours très costaud ici chez Nitecore, également fournie avec ici la petite liner, c'est super dur à dire ça, lanière, une petite lanière, regarde ça comment c'est top, et avec des petits joints, hop, de rechange si on a besoin. Et évidemment la notice en français avec ce fameux mode que j'ai pas compris, qui me permet de changer les fonctions, de passer en tactique, etc. Intéressant aussi à savoir, c'est que là je vais mettre un accu 18650, là j'ai choisi un 3400. Comme vous voyez, j'en ai pris un protégé avec le téton, puisque l'arrière, je ne sais pas si on le verra très bien sur la caméra, je pense que non. Vous voyez à peine le point, c'est un point qui est extrêmement plat au bout. Donc voilà, cet accu il fonctionne très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que je vais mettre l'accu dedans, hop, vous allez voir que ici il va me donner la tension. Voilà, 1, 2, 3. Donc là je suis à 3 volts. 1, 2, 3, 4, 5, 3 volts 5. Donc là mon accu il est à 3 volts 5. Je vous le rappelle que l'accu, s'il était complètement chargé, il serait à 4 volts 2. Là la petite vis, voilà, qui sert de butée. Alors je sais pas si on peut la dévisser ou non, parce qu'on dirait que c'est sur un axe, pour avoir peut-être un petit peu plus de course, ou je sais pas, honnêtement je sais pas. Cette partie ici, clé 6 pans, mais extrêmement petite, si jamais on voulait éventuellement l'enlever. Mode bougie logique, et les manches, je vous le rappelle, ça c'est toujours assez intéressant.
Alors pour conclure, pour pas que la vidéo fasse 2 heures, parce que vous l'avez bien compris, j'ai évidemment bien aimé cette lampe. J'aime son ergonomie, parce que finalement, comme je vous le disais, on la retrouve assez facilement, mais si on la glisse en poche, etc., on trouve facilement le clip sans le voir. Et cette fameuse programmation, finalement, je la trouve pratique, parce que voilà, j'utilise ma lampe à la luminosité voulue, 80 lumens ça suffit largement, et je laisse le doigt appuyé dessus et j'envoie les watts. On me demande souvent, voilà, là effectivement c'est 1800 lumens, ça fait rêver, mais moi dans mon usage courant j'ai une PD32 qui doit faire 300 lumens et ça suffit amplement pour ce que je fais. Et là encore une fois, si j'étais simplement sur le mode 300 lumens ça suffirait largement. Lampe éteinte, je laisse le doigt appuyé dessus et là je vais faire défiler les modes. Voilà, qui m'intéresse, donc on va les voir ensemble. Là, le minimum 80, 300, je sais plus après. En tout cas voilà, le deuxième, le 80 me suffit largement. Et là double clic, je suis vraiment en mode minimum. Ok, tac, triple clic, voilà, stroboscope qui pique les yeux. Donc voilà, bon, c'était une petite vidéo rapide, mais je voulais vraiment vous la montrer, celle-là, j'avais envie de l'essayer et de vous faire partager un petit peu ça. Donc c'était la Nitecore Concept One. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones. Bye bye.